Bonjour à tous et bienvenue. Tu as enfin décidé à adopter un chien, mais tu ne sais pas comment faire, tu ne sais pas où aller, où te diriger, tu ne sais pas comment t'y prendre. Dans cette vidéo, je t'explique tout de A à Z. Avant de commencer, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la petite cloche pour avoir accès à encore plus de contenu. Pour commencer, tu as déjà 3 options. Première option, ça sera les refuges. Donc, vous avez pas mal de refuges type SPA, Akita Home, etc. selon la race de chien. Deuxième option sera les élevages. Et la troisième option sera le particulier qui donne son chien. Attention, je précise bien donne et ne vend pas. Je ne parlerai pas des animaleries puisque d'ici 2024, la vente d'animaux en animalerie sera interdite. Si tu veux te diriger vers un refuge, premièrement, si c'est un chien primitif, dirige-toi vers un refuge qui est spécialisé dans ce type de race. Pour le cas contraire, la SPA recueille énormément de chiens. Et je suis sûre que vous trouverez votre bonheur. Cherchez un éleveur. Alors, les éleveurs, vous en avez des très bons comme de très mauvais. Il faut faire très attention à tout ce qui est élevage intensif. Pour trouver un bon éleveur, tout ce que je peux vous conseiller, ça sera premièrement ne pas checker les élevages qui payent Google pour être en première page. En général, ce sont des élevages qui n'ont pas beaucoup de monde ou alors qui cherchent qu'à faire de l'argent. Un très bon élevage n'a certainement pas besoin de se faire de la pub. Deuxièmement, il faut appeler, discuter avec l'éleveur, se déplacer pour rencontrer les parents des futurs chiots. Déjà, en discutant avec l'éleveur et en voyant comment se comportent les parents dans l'élevage, vous aurez une idée du caractère que pourrait adopter votre chien. Il faut absolument se déplacer lorsque l'on veut adopter un chien. C'est primordial. Pour trouver un éleveur, vous pouvez aussi vous inscrire sur des groupes Facebook spécialisés à la race que vous recherchez. Par exemple, j'ai un Shiba, j'ai des groupes spécialisés dans ma race qui me permettent de faire des balades avec les propriétaires. Et bien sûr, ça nous arrive d'avoir certaines personnes qui désirent un Shiba, nous accompagnent dans des promenades et discutent avec nous, voir si la race leur conviendrait vraiment, voir où est-ce qu'on a pu l'adopter. J'insiste, renseignez-vous énormément sur votre éleveur. Un éleveur vous vendra toujours des fleurs. Par contre, attention, il y en a beaucoup qui veulent se faire uniquement de l'argent et qui ne socialisent vraiment pas leurs chiots. En ce qui est du particulier, j'insiste énormément sur le don. Ne donnez jamais d'argent à un particulier. Si vous payez un chien à un particulier, dans ce cas-là, c'est une vente. Et pour qu'un particulier puisse faire une vente, il doit disposer d'un numéro de siret. Un numéro de siret, c'est quoi? Ça veut dire qu'il a une entreprise. C'est une question de garantie. Parce que si vous payez un chien qui est un don, déjà, de 1, c'est illégal, et il y a énormément aussi d'arnaques là-dessus. C'est-à-dire qu'un propriétaire vous donnera son chien en raison d'une compensation financière style entretien, vaccin, etc. Puis vous la mettra à l'envers. En déclarant son chien volé, il va récupérer son chien et il aura pris votre argent. Alors je vous le dis, ne faites surtout pas ça. C'est soit un don, soit rien du tout. Mais vraiment, si vous voulez être sûr, dans ce cas-là, allez en refuge. Lorsque vous adoptez un chien, il y a des papiers qui sont obligatoires. Je les ai trouvés sur internet, je vais vous les citer. Alors, les documents obligatoires sont premièrement l'attestation de vente signée au moment de l'achat par les deux parties, le vendeur et l'acheteur. Sur cette attestation, vous devez avoir les coordonnées de l'acheteur, les coordonnées du vendeur, le numéro de tatouage ou de puce du chien, sa date de naissance, son lieu, son élevage, son type, son croisement, etc. Le prix de vente, les garanties contre les vices, c'est-à-dire que si votre chien est malade 2 jours après que vous l'avez accueilli, l'éleveur doit vous fournir une garantie de soins à sa charge. La destination du chiot, c'est-à-dire si c'est un chien de garde, un chien de compagnie, un chien de travail, etc. Il faut aussi les coordonnées du vétérinaire du vendeur et la date de vente. Si c'est un chien dit LOF, c'est-à-dire pure race, il faudra aussi le nom des parents, le numéro de l'OF des parents et la déclaration de naissance. C'est très important, sinon vous ne pourrez pas garantir le LOF de votre chien. Deuxièmement, le carnet de vaccination doit vous être fourni
au moment où vous partez avec le chien. Ce carnet de vaccination doit être signé par le vétérinaire. Et dans ce carnet figurera un vaccin qui est obligatoire. Ce vaccin doit être fait à la 8e semaine. Vous aurez aussi des étiquettes de certificat d'identification. Si vous voulez lui faire par exemple un passeport, avec tous ces documents, vous êtes sûr de ne pas vous faire avoir. Donc faites très bien attention, prenez un papier, notez-les, vous les avez aussi sur internet, je vais vous les mettre en description pour que vous soyez sûr de tout avoir lorsque vous allez chercher votre chien. Ne vous faites pas avoir par les vendeurs du Bon Coin, ce sont les premiers à magouiller. Allez voir quelqu'un de sérieux, je vous l'ai dit, un éleveur qui se fait de la pub, soit par Google, soit sur le Bon Coin, soit sur Facebook, etc. Ce n'est pas un bon éleveur. Avant tout, avant l'arrivée de votre chien, préparez son arrivée. Préparez l'endroit où il va dormir, son panier. Est-ce que vous allez lui mettre une cage ouverte? Est-ce que vous allez lui laisser un accès à une pièce ou pas à une autre? Parce que ce qui est très important lors de l'arrivée du chiot, c'est de lui fixer tout de suite les règles de la maison. Si vous lui accordez de monter sur le canapé dès la première fois, vous lui laisserez toute sa vie. Si vous lui accordez de monter dans le lit et de dormir avec vous, c'est toute sa vie. Il faut être cohérent dans tout ce que vous lui apprenez. Renseignez-vous aussi sur des vétérinaires à proximité de votre domicile. Avant l'arrivée de votre chien, essayez de vous renseigner sur un maximum de choses. Quel genre de vaccin vous allez lui faire? Par exemple, je sais qu'au bout de 6 mois, vous avez un vaccin qui n'est pas obligatoire contre la maladie des tiques, par exemple. Mais c'est un budget. Alors, il faut se renseigner de ce que vous allez faire avec votre chien, si c'est surtout de la marche en ville, de la marche en forêt, etc. Je vous donne en description aussi un numéro, c'est Veto Adom, Veto à domicile, tout simplement parce que si votre chiot est malade dans les premières nuits, ne vous prenez pas la tête, appelez Veto Adom. Veto Adom, c'est quoi? C'est comme pour nous, SOS médecin, et bien là ça va être un SOS vétérinaire. Ce sont des vétérinaires qui se déplacent à domicile pour soigner les chiens. Un chiot, soignez-le le plus tôt possible. C'est très important. Avant même de contacter l'éleveur, avant même de chercher qu'est-ce qu'il a ou quoi, un chiot, c'est très fragile. Il faut le soigner dans l'immédiat. Il peut en mourir. Je suis très alarmiste parce qu'un chiot, il peut vous quitter. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, ça fait toujours plaisir. Si tu as aimé la vidéo, mets un pouce bleu, n'hésite pas à mettre un petit commentaire juste en dessous. Je serais très intéressée de savoir quelle race de chien vous avez choisi. N'hésite surtout pas à t'abonner. Ciao!